Voilà, donc nous continuons à scruter cette sainte médaille qui nous a été donnée du haut du ciel. Samedi dernier, le mois dernier, c'était le M de Marie, et cette fois-ci, c'est la croix. Cette croix qui nous est si familière, nous autres chrétiens, surtout dans un pays comme la France, christianisé depuis 2 millénaires, et nous sommes habitués à nous signer au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et c'est beau, je le fais automatiquement, la plupart d'entre vous, vous le faites. Ça montre combien on est familier. On est familier à quelque chose qui est pourtant choquant. Rappelons-nous que c'est un supplice de mort, que la croix, qui vient probablement de Perse, qui a été utilisée dans l'Empire romain, et c'était chose courante de voir des gens cloués sur des croix, notamment comme une province romaine comme la Palestine. C'est donc un instrument de mort, quelque chose d'humiliant. Et quand nous nous signons, nous accompagnons ce signe cruel des saints noms des 3 personnes divines, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Autrement dit, nous associons à ce signe de condamnation à mort ce qu'il y a de plus grand, c'est-à-dire Dieu en son mystère trinitaire. Il y a donc là quelque chose à comprendre. Ce contraste si énorme entre Dieu Trinité et cette croix de mise à mort. Tout d'abord, c'est important de savoir et de bien avoir présent à l'esprit que le mystère de la croix ne concerne pas seulement Jésus, c'est-à-dire le Fils de Dieu, la 2e personne de la Trinité. C'est une œuvre trinitaire. C'est l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. En effet, c'est Dieu le Père qui a demandé à son Fils de mourir sur la croix par obéissance, et Jésus l'a fait dans l'esprit d'amour, dans l'Esprit Saint, par amour de son Père et par amour de chacun d'entre nous, car c'était pour nous sauver. C'est bel et bien une œuvre trinitaire, et vous avez des fois, dans les œuvres d'art, ceci qui est bien représenté, on voit Dieu le Père qui est en haut de la croix, le Fils qui est crucifié et l'Esprit Saint qui est entre le Père et le Fils, puisque l'Esprit Saint est l'union du Père et du Fils. Et ceci a été confirmé notamment par des apparitions comme à Sœur Lucie de Fatima qui a vu cela avec Marie au pied de la croix, parce qu'on ne peut pas dissocier également Marie de cette œuvre trinitaire. Alors, regardons de plus près cette crucifixion. D'abord, rappelons-nous que l'apôtre saint Paul, quand il écrivait aux Corinthiens, dans sa première lettre, il disait « Nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Soyons-en conscients. » Et il leur disait aussi « Ne savoir rien autre chose que Jésus crucifié. » Il faut vraiment être éclairé, être enseigné pour comprendre comment nous autres chrétiens nous accordons autant d'importance à cette croix infâme, répulsante, repoussante. Alors, pour ceci, pour être éclairé, eh bien, il faut aller dans le credo que nous avons dit au début de notre chapelet. Toute la vérité révélée est résumée par ces 12 articles du credo. Nous allons nous intéresser au 4e article du credo que nous connaissons par cœur et que je rappelle en parlant de Jésus qui a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli. Zoomons sur ce 4e article. Tout d'abord, qui a souffert sous Ponce Pilate et a été crucifié. Là, il y a une chose très importante d'avoir présent à l'esprit, c'est qui est Jésus ? Jésus est une personne, comme nous sommes des personnes,
mais lui est une personne divine. Nous sommes des personnes humaines. Jésus est une personne divine qui a une nature divine, et ce, depuis toujours. Jésus existe depuis toujours, puisqu'il est Dieu, il est éternel. Mais Jésus, par son incarnation, quand il est devenu homme, le jour de l'Annonciation, c'est la conception de Jésus, homme, il revêt une double nature, la nature humaine. Une seule personne, mais une personne en deux natures, une nature divine et une nature humaine. Ne tombons pas dans les deux hérésies que je rappelle brièvement, celle de Nestorius, le nestorianisme, qui disait dire qu'en Jésus, il y avait deux personnes, une personne humaine et une personne divine. Non, il n'y a qu'une seule personne, sans distinction ni séparation. Et puis, il y a l'autre hérésie, qui est celle de Tychès, tout ça c'est au 5e siècle, c'est le monophysisme, qui reconnaissait qu'il n'y avait bien qu'une seule personne, il y avait bien deux natures, mais la nature divine aurait absorbé la nature humaine. C'est faux. Il y a une double nature en une seule personne, ces deux natures sans mélange ni confusion. Voilà, je rappelle brièvement ce qu'il faut savoir sur Jésus. C'est très important. Pourquoi ? Parce que quand on dit Jésus qui a souffert sous Ponce Pilate et a été crucifié, ça concerne la personne unique de Jésus, mais ça concerne seulement sa nature humaine et pas sa nature divine. Autrement dit, c'est parce qu'il s'était fait homme et donc passible, c'est-à-dire sujet à la souffrance, et mortel, sujet à la mort, c'est parce que Jésus s'est fait homme, donc passible et mortel, qu'il a pu souffrir sous Ponce Pilate et être crucifié. Mais soyons bien conscients que sa nature divine, elle, qui est impassible, c'est-à-dire qui ne peut pas souffrir, et immortelle, qui ne peut pas mourir, elle n'a rien perdu de ses qualités essentielles dans cette passion. Voilà, ça c'est très important de bien comprendre cela. Continuons. Nous affirmons que Jésus est mort et a été enseveli. Jésus est mort. Rappelons-nous bien ce qu'est la mort, c'est ce qui va nous arriver. Et c'est bien de s'y préparer chaque jour, qu'on soit jeune ou moins jeune. Ça fait partie du parcours. Eh bien, quand on meurt, il y a une séparation de ce qui fait notre être, à savoir l'âme immortelle que Dieu a infuse en notre corps, dans la première cellule, dans le ventre de notre mère, pour animer notre corps, l'âme en latin anima, qui veut dire animer. Donc cette âme, ce principe de vie qui nous vient de Dieu, est uni à notre corps. Eh bien, la mort, c'est l'âme qui se sépare du corps. Voilà. Le corps qui, lui, est mortel, va finir en poussière. Mais l'âme qui est immortelle va partir pour rencontrer Dieu, pour donc son jugement. Donc Jésus est mort. Donc comprenons-nous bien, il est mort dans sa nature humaine. Dans sa nature humaine, il a connu la mort. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que son corps, qui a reposé dans les bras de sa mère en descendant de la croix, ce corps était sans âme. Son âme était descendue à ce qu'on appelle les enfers, c'est-à-dire le séjour des morts, pour libérer les justes. Mais ce qui est très important de bien savoir, c'est que la divinité de Jésus continuait à être unie à son corps et continuait à être unie à son âme. Donc rendez-vous compte combien son corps restait précieux. C'est pourquoi la Vierge Marie a donné autant d'affection à ce corps et a été enseveli. Il était très important d'honorer ce corps
comme c'est important d'honorer les corps morts, et il est allé au sépulcre. Donc, le corps de Jésus a été enseveli. On peut dire que Dieu a reçu la sépulture, car la divinité continuait à être unie à ce corps mort, c'est-à-dire sans âme. Dieu a reçu la sépulture. Et on peut dire aussi que Dieu est mort, dans ce sens que la divinité est restée unie à la nature humaine de Jésus qui avait connu la mort. Nous pouvons dire ainsi que la divinité de Jésus-Christ n'a pas été séparée de son corps renfermé dans le tombeau. Nous avons donc le droit de dire que Dieu a été enseveli. Le corps de Jésus-Christ dans le tombeau fut exempt de toute corruption, ainsi que le prophète l'avait annoncé. On retrouve ça dans le psaume 15e et aux Actes des Apôtres, chapitre 2e. « Vous ne permettrez point, Seigneur, que votre Saint éprouve la corruption. » Une prophétie qui s'est réalisée. Et nous avons cette affirmation d'un grand docteur de l'Église, saint Thomas d'Aquin, qui dit « La vertu divine a préservé le corps du Christ de la corruption. » Nous savons, la résurrection de Jésus, le 3e jour, en était la preuve, car la corruption était censée se manifester à partir du 4e jour. Donc nous pouvons bien sûr parler de la mort du Christ, mais nous devons aussi parler de sa résurrection. En effet, c'était la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une résurrection ait lieu. Je ne parle pas des résurrections passagères comme Lazare ou d'autres qui étaient passagères. Celle-ci était définitive. Et cette résurrection, c'est le passage de la mort à la vie. C'est le propre du salut. Qu'est-ce que le salut ? Voilà, on touche là au cœur de notre sujet, à savoir le salut ou la rédemption. Alors, pour bien comprendre ce qu'est le salut, et la croix est le signe du salut, c'est pour ça que nous sommes si attachés à la croix. Le salut, c'est le nom qui se réfère au verbe sauver. Sauver. Quand on lit la Bible, il est souvent question de salut dans la vie du peuple hébraïque et de manière plus générale, quand on passe d'un état négatif à un état positif, comme par exemple d'une maladie à une guérison, on dit qu'on est sauvé. Et nous, en français, nous avons cette expression familière « s'en sortir » qui illustre bien le fait d'être sauvé. Ce qu'est le salut, c'est s'en sortir, pour exprimer les choses simplement. Donc, il y a ce verbe qui peut beaucoup nous aider, le verbe sortir. Pour comprendre sauver, on peut l'associer au verbe sortir. De 3 manières, c'est dynamique. Il y a sortir dans le sens d'être sauvé de. Et puis après, on arrive à un autre verbe, passer, c'est-à-dire être sauvé à travers. Et le 3e verbe, c'est entrer, c'est être sauvé dans. Alors, ceci se retrouve à chaque fois quand il est question du salut. Et on le voit dans la Bible, le peuple d'Israël. Il a connu le salut, il a été sauvé d'Égypte. Donc sauvé de qui ? De Pharaon. Sauvé d'où ? D'Égypte. Et puis, il a été sauvé à travers le passage de la mer Rouge, à travers ces 40 années dans le désert. Il a passé pendant 40 jours dans le désert. Il y a un passage. Il est sorti d'Égypte pour un temps de passage. Vous voyez, la 2e étape. Et la 3e étape, c'est entrer dans la terre promise, être sauvé dans
Ils ont été sauvés dans le pays de Canaan. C'est quand ils y sont arrivés, eh bien là, ils étaient sauvés. Vous voyez, donc il y a cette dynamique. Sortir, passer, entrer. Et c'est pareil pour Jésus. Jésus est sorti du tombeau, il est ressuscité, il a passé 40 jours avec ses apôtres, il s'est manifesté à plusieurs centaines de personnes, il est passé, et puis après, il est entré au ciel, le jour de l'ascension. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Donc, vous voyez, c'est un chemin, c'est un passage, et vous savez que le mot Pécha, donc en hébreu, veut dire Pâques. La Pâques, c'est ça. La Pâques, c'est le passage qui suppose une sortie, un passage proprement dit, et une entrée. Donc nous sommes dans un chemin de salut. Alors, pour s'en sortir, pour être sauvé, Dieu a choisi la croix. Dieu a choisi la croix pour nous sauver. La croix, c'est du bois. Donc, il y a des arbres, au moins un arbre derrière cette croix. Et ça nous rappelle ce qui s'est passé au Jardin d'Éden, c'est qu'il y a eu la chute de l'humanité par nos premiers parents à cause du bois de la croix, à cause de ce fruit défendu qui a été pris. Donc les pères de l'Église le signalent bien, Dieu a voulu utiliser le même matériau, si on peut dire, le bois, qui avait causé la chute de l'humanité. Il a voulu utiliser ce même matériau pour sauver l'humanité. Une manière de dénouer les choses. Quand on fait un nœud, pour le dénouer, il faut aller en sens inverse. Voilà. Alors ce bois de la croix, c'est là-dessus que Dieu nous a sauvés. Et je vais vous rappeler les fruits que nous pouvons cueillir sur le bois de la croix, les fruits de la passion et de la mort du Christ. Nous pouvons les résumer au nombre de 7, c'est le chiffre parfait. Tout d'abord, il y a le fruit de la purification. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er, verset 5, il est écrit, en parlant de Jésus, « Il nous a aimés et il nous a lavés. » Il nous a lavés de nos péchés dans son sang. C'est une œuvre de purification, mystique, bien sûr. Ce n'est pas comme nettoyer un vêtement qu'on touche, mais c'est aussi efficace. Notre âme, qui est immatérielle, a été purifiée par le sang de Jésus du péché originel et de nos péchés personnels. Deuxième chose, deuxième fruit, la réparation. Jésus a payé la peine qui était due pour nos péchés. Soyons-en conscients. À chaque péché, il y a des peines. Cela relève de la justice divine. Parce que la mort de Jésus fut une satisfaction pleine et entière qui lui fournit le moyen, un moyen admirable de payer à Dieu, son Père, toute la dette de nos péchés, les vôtres comme les miens, comme les milliards de personnes qui ont existé et qui existent encore aujourd'hui. Et ce prix qu'il paya pour nous, non seulement égale notre obligation, mais il lui est infiniment supérieur. Il faut être bien conscient de cela. La dette que Jésus a payée en réparation de nos péchés est au-delà de ce que la justice de Dieu réclamait. Elle est infinie, la dette de Jésus, parce que Jésus est Dieu. Voilà. Donc ce qu'il a fait en son humanité, il l'a fait dans son humanité, intimement unie. Donc elle a une valeur infinie, cette dette. Nous sommes donc justifiés. Troisième fruit, le rachat. Sortir de l'esclavage du péché.
Le rachat, vous savez, à l'époque, donc les esclaves, pour trouver leur liberté, devaient être rachetés, ou des prisonniers, et ça on en fait encore l'expérience, quand il y a des kidnappings, pour libérer un prisonnier, eh bien il faut payer une rançon, le rachat. Saint Pierre, dans sa première lettre, chapitre 1er, dit « Ce n'est ni par l'or, ni par l'argent corruptible que vous avez été rachetés de la vanité de votre vie, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de l'agneau saint et immaculé, notre Seigneur Jésus-Christ. » Jésus a payé en liquide par son sang. Et dans la Bible, c'est dit clairement, au Lévitique, le sang c'est la vie. Donc il a payé de sa propre vie. Quatrième fruit, la délivrance. Il nous a arrachés à la tyrannie du démon. Le Christ a seulement brisé la puissance de Satan, Apocalypse 12, et il ne l'anéantira complètement qu'au dernier jour, 1 Corinthiens 15. C'est pour ça que le démon a encore son influence sur la terre, mais son influence est comptée. Au dernier jour, il sera complètement anéanti. Cinquième fruit, la réconciliation. Il nous a réconciliés avec son Père. Il l'a apaisé, l'a rendu favorable, parce que le sacrifice de la croix fut infiniment agréable à Dieu à cause de la puissance d'amour que Jésus a manifestée. À peine Jésus-Christ l'eut-il offert que la colère et l'indignation de son Père furent entièrement apaisées. Tous nos péchés qui irritent notre Père, et c'est évident, dans une famille, quand les enfants font des grosses bêtises, ça ne peut que irriter les parents. Mais cette irritation, cette colère de Dieu a été apaisée par Jésus qui, au nom de toute l'humanité, a offert ce sacrifice d'amour infini. Sixième fruit, le bonheur éternel. En enlevant nos péchés, Jésus nous a réouvert les portes du ciel que le péché d'Adam et Ève avait fermées, que nos péchés personnels ont fermé à double tour. Eh bien, Jésus a ouvert les portes du ciel avec la croix. C'est pour cela qu'à sa mort, le voile du temple qui fermait le Saint des Saints se déchira, Matthieu 27, pour évoquer qu'au ciel, c'était l'ouverture des portes. C'est ce que l'apôtre nous marque bien dans ses paroles. Lettre aux Hébreux, chapitre 10, je lis « Nous avons la confiance d'entrer dans le sanctuaire par le sang de Jésus-Christ. » Et l'Ancien Testament ne manquait pas de symboles et de figures qui exprimaient la même vérité. Et comme le dit saint Jean Chrysostome, père de l'Église, la croix est la clé du ciel. Et septième fruit, pour finir, les vertus. Une vertu, c'est une disposition ferme et habituelle à faire du bien. Notre Sauveur, dans le seul jour de sa passion, le vendredi saint, voulut représenter en lui toutes les vertus dont il avait recommandé la pratique pendant le cours entier de sa prédication. C'était donc les travaux pratiques. Après l'enseignement, il est passé à la pratique en son humanité. La patience, l'humilité, une charité admirable. Il a souffert tout cela pour nous et par amour de son Père. La douceur, l'obéissance, un courage surhumain à souffrir pour la justice. Non seulement des douleurs, mais la mort elle-même. Saint Augustin disait
rien ici-bas n'est plus puissant que l'humilité de Dieu. Si l'orgueil est la racine du péché de l'homme, l'humilité est la racine de son relèvement. Pour conclure, je vous ai donc parlé de la croix, du mystère de la rédemption. La rédemption, ça veut dire la libération. On est libéré des conséquences de nos péchés. Question, pour finir, cette rédemption, cette libération, est-ce que nous pouvons y participer? Si on y regarde de près, on n'a pas trop envie, vu le programme, la passion, la mort. Alors, sachez qu'il y a deux types de rédemption. Il y a la rédemption objective et la rédemption subjective. La rédemption objective, c'est-à-dire, c'est l'œuvre salvifique du Christ, c'est-à-dire c'est le fait d'être sauvé. L'humanité, tous les hommes, les démographes disent qu'il y a à peu près 100 milliards d'êtres humains qui ont vécu jusqu'à aujourd'hui, donc 100 milliards d'âmes, eh bien, aucune de ces âmes, individuellement ou prises tous ensemble, n'avait la capacité de se sauver, c'est-à-dire de se délivrer des conséquences de ses péchés. Autrement dit, de finir sa vie au paradis. C'était impossible pour nous, il faut en être conscient là. On était dans un cul-de-sac, devant un mur sans porte. Et c'est bien dit dans le livre d'Isaïe, au chapitre 26e, « Nous n'avons pas donné le salut à la terre, nous, l'humanité. » Ainsi, soyons clairs, aucun homme ne participe personnellement à l'acte du salut, du sauvetage de l'humanité, sauf exception, la Vierge Marie. Alors c'est une question théologique qui est débattue. C'est-à-dire que des théologiens vont jusqu'à dire que la Vierge Marie a participé à la rédemption. Et à ce titre-là, elle est co-rédemptrice. Je crois personnellement à cela, et je pense que ce sera plus tard un dogme que l'Église prononcera. Et cette médaille en est l'annonce. Le M de la croix n'est pas mis à côté de Marie, à côté, comme sur le blason de Saint Jean-Paul II. Mais le M est encastré dans la croix, pour bien montrer qu'elle a participé à la rédemption, qu'elle est co-rédemptrice. Voilà, c'est une position personnelle, mais qui est appuyée par beaucoup de théologiens. Soyons conscients que nous en étions incapables, sauf la Vierge Marie, et Dieu n'avait absolument pas besoin de nous pour nous sauver, car il est Dieu. Et Dieu pouvait nous sauver sans envoyer Jésus sur terre, sans le mystère de l'incarnation. Saint Thomas d'Aquin le dit. Dieu aurait pu faire autrement, il est tout-puissant. Mais Dieu a voulu, dans sa volonté divine, avoir besoin de nous. C'est très important de comprendre cela. Mais nous étions incapables. Il n'y avait donc qu'une solution, c'est que Dieu se fasse homme, puisque aucun homme était capable de se sauver. Or, Dieu voulait que les hommes participent au salut. Donc, Dieu a envoyé son Fils pour qu'il devienne l'un d'entre nous. C'est pour ça qu'il y a l'incarnation. Dieu a voulu avoir besoin de nous, avoir besoin de l'humanité pour nous sauver. C'est pour ça que Jésus a revêtu l'humanité et à travers lui, c'est nous, les hommes, qui participons au salut. Donc la rédemption n'est ni purement immanente, c'est-à-dire l'homme ne peut se sauver tout seul, et la rédemption n'est ni purement extrinsèque, c'est-à-dire l'homme participe à son salut. Et dans le Concile Vatican II, Gaudium et Spes, chapitre 22, il est dit « Par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. » Et dans ce sens-là, nous participons. Alors,
je vais vous parler de la rédemption objective, c'est ça, et la rédemption subjective, c'est notre participation plus directe. C'est-à-dire, c'est pas compliqué, Jésus sur la croix nous a sauvés, mais encore faut-il accueillir ce salut. Autrement dit, Jésus a une main tendue du haut de la croix, libre à nous de prendre cette main pour être tiré des eaux de la mort. Hein, c'est ça le geste du baptême. On est immergé dans les eaux et on sort des eaux parce qu'on prend la main de Jésus. C'est un acte libre, on ne peut pas forcer quelqu'un à être baptisé. Les cas des enfants, c'est différent, les parents le font pour leur bien. Mais être sauvé, c'est un acte libre, c'est-à-dire je reconnais que Jésus est mon sauveur, j'ai la foi, j'ai confiance en lui, je lui prends cette main, puisque cette main est tendue grâce à la croix, à la passion. Avant, il n'y avait pas de main tendue comme ceci. Et la foi nous sauve. Combien de fois Jésus, au possédé, ta foi t'a sauvé. Voilà. C'est dans cette mesure qu'on participe à notre salut, par notre foi. Je crois, Jésus, que tu es mon sauveur, je mets ma foi en toi. Il faut poser l'acte concret du baptême, la confirmation, surtout pour les enfants qui l'ont reçu petit. Autrement dit, notre salut est l'aboutissement de notre foi. Et je vais finir par ceci, c'est que la foi doit être vivante. Pour être sauvés, nous pouvons être sauvés, les portes du paradis sont ouvertes, il faut mettre notre confiance en Jésus, avoir la foi, il faut vivre selon les commandements de Dieu, et sachant que quand on chute, il y a le sacrement de réconciliation pour nous relever, et il faut faire des œuvres de charité. Rappelez-vous de Matthieu 25, j'avais faim, j'avais soif, j'étais nu, j'étais en prison, etc. Sainte Rose de Lima disait, en dehors de la croix, il n'y a pas d'autre échelle par où monter au ciel.